Salut, c'est Fabrice et aujourd'hui j'ai les boules. Mon casque Beats Solo 2 vient de me lâcher. Donc pour un appareil qui a été acheté il y a 15 mois à 230 balles, franchement, ça fait mal au cul. Donc en fait ce qui se passe c'est que j'ai l'oreille droite qui ne marche plus. Alors j'ai essayé par tous les moyens de l'appairer de nouveau, de le supprimer, d'essayer sur plusieurs appareils pour être sûr. J'ai aussi branché le câble directement, je suis pas passé par le Bluetooth pour voir si ça venait du casque ou si c'était un problème de Bluetooth, et ça vient du casque, il n'y a rien à faire, l'oreille droite ne marche plus. Et donc j'ai décidé de me renseigner un petit peu en allant sur les commentaires sur internet sur ce casque, et effectivement on voit plein de commentaires sur Amazon qui disent la même chose, qu'il y a une oreille qui marche plus et souvent l'oreille droite. Alors moi j'estime que c'est se foutre de la gueule du monde pour le prix qu'on paye. Je veux dire là c'est un casque qui normalement était à 250 € il y a encore 2 ans. Moi je l'avais acheté avec une petite réduction, donc je l'avais eu à 230, mais j'estime que pour ce prix là on peut s'attendre à ce qu'un casque comme ça dure plusieurs années. Et puis comme par hasard ça tombe en panne pile après la garantie qui est de la garantie constructeur qui est d'1 an. On peut donc se poser la question, obsolescence programmée? Alors comme il me fallait absolument un casque, puisque là je peux pas travailler sans, eh bien je m'en suis commandé un nouveau, mais cette fois pas un Beats, j'ai pris un Bose. C'est le Bose supraoral sans fil, il s'appelle comme ça, tout simplement, donc à 179 €. Alors son prix normal c'est 200 €. Il est moins cher à l'origine déjà que le Beats qui fait, alors maintenant on trouve le Beats sur le 3, puisque maintenant c'est plus le 2, c'est le 3, à 200, normalement son prix c'est 300 €, puisqu'on le trouve sur le site de Beats à 300 €, 299,95 €, et on le trouve sur Amazon donc à 250, mais celui-ci donc j'ai pu l'avoir, le Bose, à 179. Donc je suis d'accord avec vous, ça fait cher pour un casque, et j'étais pas prêt de faire cette dépense en ce moment. Malheureusement j'ai pas trop le choix, il me faut un casque, je peux pas faire autrement. Donc ce qui nous intéresse ici c'est de tester le casque Bose et de le comparer au Beats. Alors mis à part la panne au niveau de la qualité sonore, puisque bon, tant que mon Beats fonctionnait bien, j'en étais extrêmement content. Eh bien on va comparer ces deux casques. Alors ce que j'ai aimé sur ce nouveau casque Bose, c'est déjà l'encombrement faible, puisqu'il est assez petit, il n'est pas encombrant, et il est très léger, donc il est fait dans des matériaux spéciaux. Bon, on va pas refaire la réputation de Bose, c'est de la qualité tout simplement, et généralement ça tient dans le temps. Jusqu'à maintenant j'ai eu aucun problème avec les produits Bose. J'ai des enceintes donc qui sont connectés sur ordinateur avec un gros caisson de basse, je me rappelle plus la référence. On a 2 satellites avec un gros caisson de basse qui avait payé 400 €. J'ai jamais eu de problème avec, ça doit faire 8 ou 9 ans que je l'ai. J'ai eu un autre casque Bose avant le Beats qui m'a tenu tout le temps en fait, simplement les mousses ont fini par s'abîmer et le cordon a fini par se couper, et ça c'était problématique puisqu'il n'était pas Bluetooth à l'époque. Donc pour l'instant on peut dire que les produits Bose sont de qualité et tiennent dans le temps. Donc il est léger, il se met facilement sur la tête, en plus j'ai une grosse tête moi, donc il faut quand même que ça puisse être assez ample, donc il n'y a aucun problème. Si je le mets au maximum, il est même trop grand, donc je le réduis. On le sent pas, il est très doux au niveau des oreilles et il fait pas mal. Alors ce que j'ai aimé c'est la facilité avec laquelle on fait l'appairage sur les appareils, et il a une spécificité, c'est que celui-ci peut se brancher, se connecter sur 2 appareils à la fois, ce qui fait que on peut choisir les 2 appareils qu'on utilise le plus et passer de l'un à l'autre sans avoir à chaque fois à reconfigurer le Bluetooth, parce qu'avec le casque Beats ça c'était une galère, j'étais sur un appareil, à chaque fois il fallait que je l'enlève, que je le remette sur l'autre, et j'y arrivais jamais du premier coup, il fallait attendre 2-3 minutes avant de pouvoir se connecter sur un nouvel appareil. Celui-ci c'est instantané, il fonctionne avec les deux, il suffit de mettre sur pause sur l'un et de prendre la lecture sur l'autre, et automatiquement ça va basculer. Ensuite j'aime beaucoup le bouton ici marche arrêt, qui est plus pratique que celui du Beats. Il suffit simplement de le monter comme ça, voilà, et puis tout de suite dès qu'on le met on a une voix qui nous dit l'état de la batterie, nous donne le pourcentage, et ça nous dit également sur quel appareil on est connecté. Ensuite j'aime bien les boutons plus et moins qui sont donc sur les côtés. Voilà, on a 3 boutons, on a le bouton principal avec lequel on va faire beaucoup de choses, par exemple prendre les appels, puisqu'on peut aussi prendre les appels téléphoniques. Il y a un micro intégré sur ce côté là qu'on voit ici, mais j'ai beaucoup aimé les boutons plus moins qui sont très pratiques, et je trouvais que c'était moins pratique sur le Beats. Alors maintenant on vient au principal, le son.
Alors le son, je suis pas autant convaincu que le Beats malheureusement. Il a un très bon son, mais je trouve que le Beats avait un son plus ample, plus naturel et plus équilibré. Alors c'est pas étonnant parce que celui-ci ressemble plus à un casque hi-fi qui se pose et qui fait le tour de l'oreille, donc on est plus immergé en fait vraiment dans l'expérience, alors que le Bose lui se pose directement sur les oreilles et je trouve que le son est moins naturel. Question puissance, il n'y a aucun problème, simplement bon, on va avoir beaucoup de basses, on va avoir beaucoup d'aigus, les médiums c'est pas ce qu'il y a de plus fort dessus, et je pense que c'est plus adapté finalement pour regarder des films ou faire du gaming. Après ça reste un excellent casque, hein, le son est bon, simplement moi je suis très exigeant et donc j'écoute beaucoup de musique avec, et c'est vrai que j'aime bien la musicalité, je le fais passer avant tout en fait. Donc on dira en conclusion que le Beats est un casque qui est plus musical. Alors je pourrais pas comparer avec le Beats Solo 3 hein, parce que je compte pas l'acheter. Franchement là ça m'a déçu. Je vais pas racheter du Beats, mais il paraît qu'il est meilleur hein, déjà au niveau de la batterie, puisqu'on a 40 heures d'autonomie une fois qu'il est chargé sans fil, alors qu'auparavant on avait une quinzaine d'heures, et puis apparemment la portée est supérieure. Donc celui-ci fait à peu près comme le Beats Solo 2, c'est-à-dire on a 15 heures d'autonomie et on va pas tellement plus loin, puisque moi je me suis un petit peu amusé à bouger dans mon appart pour voir jusqu'où il allait. C'est à peu près pareil hein. Donc dès qu'on passe dans une pièce un peu éloignée à 10 mètres, ça commence à couper. Alors l'autre Bose, il est livré avec une pochette hein, vous n'aurez pas besoin d'acheter, alors ça c'est bien, c'est appréciable hein. Vous n'avez pas besoin d'acheter à côté une housse pour le mettre, parce que bon, avec le Beats on en avait une, mais franchement elle ressemblait pas à grand chose et j'avais pas confiance. C'est à dire que si on fout ça dans un sac, c'est juste une espèce de toile en nylon, voilà, ça protège pas le casque. J'avais dû racheter voilà une espèce de coque comme ça qui m'a coûté 13 € pour mettre mon casque Beats. Là au moins avec le Bose on a une vraie housse qui le protège vraiment et qui est d'un faible encombrement, donc on peut mettre les fils ici à l'intérieur de la petite poche là, voilà. Alors les fils, oui bien sûr, je vous l'ai pas montré, mais il y a forcément voilà le cordon USB pour pouvoir le recharger, et puis on a le fil pour pouvoir le mettre en mode filaire quand il est déchargé, ou voilà si on préfère le mettre en fil pour avoir le top du son, puisque c'est vrai que le Bluetooth en général ça rajoute un petit peu de souffle. Là si on va avoir un son parfait, on utilise le fil. Pour le ranger c'est très simple, il suffit de le replier comme ça, et je préfère ça d'ailleurs au Beats qui est moins bien fait je trouve. Voilà, là c'est souple, il y a pas de rigidité, ouais, on peut le mettre comme ça, il prend pas de place, et puis ensuite on n'a plus qu'à le mettre dans sa pochette. Alors d'ailleurs je crois que je suis pas dans le bon sens, c'est plutôt comme ça. Voilà, on va essayer là. Voilà, fermeture éclair. Ouais, ça va, c'est pratique hein. Il y a juste un petit coup de main à prendre, mais c'est rapide. C'était bien plus galère avec la housse de mon Beats. Voilà, donc en conclusion, on a deux très bons casques. Si on met voilà la panne du Beats Solo 2 de côté, mais bon franchement c'est quand même à prendre en considération, parce que c'est vous et votre chance hein. Si vous mettez 250 balles là-dedans et que ça vous lâche au bout de 13 mois, ça pose un problème. Si je mets la panne de côté, je préfère le son du Beats. Le Bose est très bien pour se balader, il est moins encombrant, donc on peut l'appairer plus facilement sur les appareils, et puis il est moins cher aussi. Alors si ça vous intéresse, je vous mets la description complète de ce casque sur le site de Bose directement. Vous pourrez aller voir vraiment la présentation qui est très bien faite, et puis je vous mets le lien Amazon si vous voulez le commander. Alors il faut savoir que ce casque est quand même normalement à 200 € hein, dans son prix normal, 199 €, et qu'Amazon le fait à 20 € de moins, donc à 179. Vous trouverez tous les détails juste en dessous dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.